C'est enfin le retour, et oui les amis, on va parler de ce match, du retour de la Liga, du premier match du FC Barcelone face à Valencia sur ce nouveau format que vous me connaissez, je pense, vous avez l'habitude, tous les jours je vous sors des vidéos actualités sur le FC Barcelone, mais j'avais envie un tout petit peu de changer de concept, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'avant-match, on va parler tout simplement des deux équipes. Alors cette vidéo va se comporter en 4 parties, la première partie sera la pré-saison, ensuite nous allons avoir le mercato, les dernière confrontation et pour le dernier point forcément mon prono pour le match de ce soir les amis. Donc si ce genre de concept te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, ça fait du bien à la chaîne mais ça me fait aussi un petit peu du bien à moi de changer un petit peu de concept, de changer un petit peu de montage, etc. Donc j'espère que ça va te plaire. Sur ce, on arrête de parler, on passe intro et on commence par le premier point, c'est parti. Du coup les amis, comme vous l'aurez compris, on va commencer tout simplement par parler de la pré-saison des deux équipes, celle de Valence en premier et ensuite forcément celle du Barça où on connaît tous quand même les résultats. Alors contrairement au FC Barcelone, le Valence CF, bon le football quoi, a fait tout simplement 6 matchs de préparation, soit 2 de plus que le FC Barcelone. Le Barça c'est très simple, on a fait que 4 matchs tout simplement de pré-saison, 3 aux États-Unis et le dernier face à Monaco. Mais on va plus tarder tout simplement sur la pré-saison tout simplement de Valencia. Il faut savoir que Valencia a fait quand même une pré-saison assez mitigée, mais a quand même joué contre de bonnes petites équipes tout de même, notamment contre Leeds, le PSV ou bien même Francfort. Alors le bilan quand même, on va pas se mentir, de Valence, voilà quoi, parce que regardez du coup le bilan, comme vous pouvez le constater, ils ont fait seulement que une victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites. Vous pouvez quand même aussi encore constater, voilà, tout simplement les adversaires qu'ils ont affrontés, notamment Deportivo Alavés, Levante, Castellón, et voilà, donc du coup une pression quand même assez mitigée de la part de Valencia. Mais pour ceux qui est du FC Barcelone, c'est tout de même pareil les amis, à part tout simplement quand même de bons petits matchs aux États-Unis, notamment contre Manchester City. On a eu aussi une victoire face au Real Madrid 2-1, un match nul face au Milan AC où on perd bon, malheureusement au penalty, mais pour moi je retiens que les 90e minutes. Et pour finir du coup l'humiliation face à Monaco. Ouais, franchement les amis, j'y pense encore, je me demande comment ça se fait qu'on peut se faire humilier comme ça face à l'AS Monaco. Victoire 3-0, il y en a beaucoup d'entre vous voilà, qui ont beaucoup critiqué forcément ce match sur les réseaux sociaux. Après mon avis pour moi n'est pas le même que le vôtre. Certes on s'est fait frapper face à Monaco et même si c'est un match amical, à aucun moment on doit se faire frapper devant notre public, mais honnêtement c'est un match amical. Pour moi vraiment le plus important c'est les matchs qui vont arriver, les matchs officiels, notamment comme celui de ce soir quand même, qui s'annonce quand même assez bouillant en plus à Mestalla. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Mais pour la deuxième partie du coup, on va voir tout simplement le mercato des deux équipes. Bon, du coup, on est au point du mercato. Vous le savez que concernant le Barça, ça va aller très très vite. Mais on va parler quand même du mercato assez intéressant, surtout qu'a fait tout simplement Valencia. Alors, ils ont récupéré pas mal de joueurs en prêt, voilà, qui étaient prêtés dans différentes équipes. On va pas parler de ça, on va parler vraiment de nouvelles arrivées, de nouvelles têtes au sein du club. Et il y en a quand même des pas mal, notamment celle de l'arrivée de Rafa Mir en provenance tout simplement de Séville. Franchement les amis, ça c'est quand même une très belle opération je trouve pour l'équipe de Valencia. Et il y a aussi tout simplement l'arrivée de Dani Gomez, un jeune joueur tout simplement de Levante qui est arrivé à Valence, et le gardien tout simplement du Rayo Vallecano. Alors excusez-moi tout simplement de la prononciation, du coup le gardien Stol Dimitrievski, ouais, bon voilà donc désolé pour la prononciation. Et pour ceux qui est du Barça, voilà, non, en vrai je rigole, c'est pas totalement vide parce que officiellement il y a eu 2 arrivées, notamment forcément celle de Pau Victor en provenance simplement de Gérone où on a payé je crois 2,7 millions d'euros, et la dernière et la plus importante, celle de Dani Olmo, 55 millions d'euros les amis. Donc c'est vraiment pour moi un transfert assez important. Alors à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes jeudi soir et toujours pas d'autres recrues du FC Barcelone, et je pense pas que ça va changer d'ici samedi à l'heure où vous regardez la vidéo. Donc voilà du coup les 2 arrivées du FC Barcelone. J'ai pas voulu parler tout simplement des départs parce que forcément les départs du Barça il y en a quand même plutôt pas mal, parce que tout simplement pour moi quand il y a un match qui arrive, il faut se contenter des arrivées pour un petit peu avoir leurs apports dans le match. Donc du coup voilà pourquoi j'ai pas parlé des départs
départ, que ce soit du côté de Valence, mais du côté du FC Barcelone, mais du coup des arrivées. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est arrivé. Le troisième point de cette vidéo, on va parler tout simplement des pronostics et plus précisément surtout des dernières confrontations. Bon, du coup, alors pour pas tout simplement mélanger et faire une quatrième partie tout, je vais regrouper, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, les pronos et les confrontations. Donc on va commencer plus précisément par les confrontations, notamment de la saison dernière, puisque le Barça la saison dernière a joué à 2 reprises face simplement à Valencia. Bon, c'est logique, la face aller et la face retour. Donc du coup, voici pour les confrontations des deux équipes. Le premier match a eu lieu le 16 décembre 2023 avec un match nul, les amis, où c'était João Félix qui avait marqué le premier but et ensuite on s'était fait égaliser. Et le dernier match c'était le 29 tout simplement avril, pardon, j'allais dire mai, 4-2 victoire contre Valencia. Et je m'en souviens très bien que cette victoire 4-2 c'était un match quand même assez serré parce que on s'était fait égaliser, il y avait eu 2-2 et c'était vraiment au courant de la 85e minute je crois, où Ronald Araujo délivre le Barça et ensuite Lewandowski dans les temps additionnels. Après vous allez me dire que la saison du Barça c'était à peu près toujours pareil comme ça, hein. Franchement c'était des matchs où on stressait jusqu'à la fin, franchement c'était une dinguerie. Donc pour les deux confrontations du coup de ces deux équipes, la voici. Alors pour mon prono les gars, on va parler un petit peu du prono puisque comme j'ai dit je vais quand même un petit peu le mélanger avec les confrontations etc. Donc pour mon prono les gars, moi honnêtement, même si c'est à l'extérieur etc et c'est dur et que tout le monde retient forcément le 3-0 qu'on s'est pris contre Monaco lundi, mais honnêtement je vois quand même une victoire du Barça et je vois surtout une victoire dans le jeu mais aussi dans tout, tu vois, honnêtement vraiment dans tout. Donc je vois une petite victoire du Barça, allez vraiment, allez 2-0, franchement je fais confiance à Hansi Flick qui a d'ailleurs qui avait parlé après le match contre Monaco, qui avait dit clairement que ne vous inquiétez pas contre Valence etc, on va tout donner et ça sera pas du tout le même match. Bon bref, il m'a donné vraiment envie d'y croire et c'est pas parce qu'on a perdu 3-0 dans un match de pré-saison que forcément c'est alarmant. On va voir un petit peu à l'avenir parce que comme pour un petit peu parler, comme j'en ai parlé en début de vidéo etc, par rapport aux réactions qu'il y a eu sur Twitter par rapport au match de l'AS Monaco, je vous jure qu'après le match de l'AS Monaco, il y a quand même eu des gens qui ont écrit, qui ont mis des images de Xavi extra et qui avaient écrit mais finalement ce n'était pas lui le problème. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, c'était qu'un match amical, on n'y pense plus, c'est du passé, faut voir devant nous et le match se jouera ce soir. Alors j'ai oublié aussi de préciser aussi les petits potes, mais n'oubliez pas, je serai tout simplement en live ce soir sur la chaîne YouTube pour tout simplement réagir à ce match tous ensemble avec toute la commune barcelonaise. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas à venir. D'ailleurs vous pouvez cliquer sur alerter etc, vous serez présent et vous aurez la notification de quand débute tout simplement ce live. Donc les amis, je vais vous laisser, merci encore pour cette nouvelle semaine où vraiment tout le monde s'abonne, tout le monde réagit, tout le monde est content et franchement ça fait trop plaisir. Si ce style de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir vraiment en commentaire parce que forcément c'est pas là, c'est pas tous les jours qu'il y a des vidéos comme ça, forcément je fais toujours des vidéos actualité. Donc si vraiment ce changement un petit peu de concept te plaît à chaque jour de match, n'hésite pas à me le dire en commentaire, moi ça me poussera à faire la deuxième journée, les matchs de Ligue des Champions, la Copa del Rey, bon bref, à tous les matchs du FC Barcelone. Donc j'attends tes commentaires avec impatience, merci de regarder cette vidéo et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo et surtout à ce soir pour le match face à Valence. Allez, ciao les gars.